voulais montrer comment créer cette animation de déformation. Donc ça pourrait être une boule de pâte qui passe sous un rouleau dans une pâtisserie. Et on va utiliser le modificateur lattice. Alors je vais commencer par créer ma boule de pâte. Je sélectionne mon cube, je rentre en mode Edit et je fais un clic droit Subdivide. Et là, je vais mettre une subdivision de 4 par exemple. Et je vais mettre la valeur Smoothness à 1 de manière à obtenir une sphère. Et en mode objet, je vais faire un clic droit Shade Smooth. Et ici, dans le panneau des modificateurs, je vais attribuer à mon objet un modificateur Subdivision Surface avec un niveau de 2, histoire d'avoir un objet bien rond. Et je vais le placer au-dessus du niveau des axes ici. Ensuite, je vais créer un Mesh Plane. En mode Edit, je vais faire un Scale et aussi un Scale sur X. Après, je vais déplacer ma boule, je vais la mettre là. Et je vais créer le rouleau, donc un Mesh Cylinder. Et je vais le mettre un petit peu plus haut. En mode Edit, je vais faire une rotation sur X de 90 degrés. Un Scale sur Y. Et je vais un petit peu le baisser. Je vais un petit peu l'agrandir, Alt S. Le grossir, l'épaissir. Donc il faut qu'il soit un petit peu au-dessus du niveau du sol. Et puis je vais faire clic droit Shade Smooth. Et pour pas avoir ce mauvais ombré, là je vais dans l'onglet Object Data. Et sous Normal, j'active Auto Smooth pour qu'il ne fasse pas de lissage entre ces faces-là. Alors Auto Smooth bientôt sera visiblement un modifieur dans les versions à venir, donc à confirmer. Alors après je vais animer ma boule. Donc ici je vais ouvrir avec Shift F12 une timeline. Je vais créer une première keyframe, donc I, qui va être simplement Location. Et puis à la frame 80 par exemple, je déplace ma boule, je la mets ici. Et deuxième keyframe de type Location. Et donc, voilà l'animation que ça donne. Alors, si je veux un mouvement continu, je presse T et je choisis une interpolation linéaire. Alors, je vais peut-être terminer l'animation à la frame où elle arrive au bout du plan. Et pour ce qui est de la déformation, il y aurait plusieurs moyens de s'y prendre. Mais je vais utiliser la lattice parce que la lattice me permet idéal dans ce cas-là. Elle va fonctionner en quelque sorte comme un entonnoir comme on va le voir. Donc je vais tout d'abord créer la lattice et je vais faire une mise à l'échelle de manière à ce qu'elle contienne bien ma boule de pâte. Et je vais la placer par là. Je vais dans le panneau Data. Je lui attribue plus de résolution sur son axe U, c'est-à-dire l'axe X. Et ensuite, je vais sélectionner ma boule et lui donner un modificateur lattice que je vais mettre par-dessus le modificateur Subdivision Surface et je désigne la lattice que je viens de créer. Et du coup, ma boule va se déformer en fonction de la déformation de la lattice au moment où la boule passe dans la lattice. Donc je vais aller autour de la frame où la boule rencontre le rouleau. Je vais sélectionner la lattice, je rentre en mode Edit, je sélectionne les vertices du haut de ma lattice et je déforme ma lattice. Alors je vais faire Alt Z pour voir en transparence. Et cette déformation entraîne la déformation de ma boule. Alors, je vais baisser tous ces vertices. Et je regarde ce que ça donne. Je vais peut-être pousser ces vertices par là. Je vais peut-être décaler la lattice pour que la déformation commence un petit peu avant.
Et voilà, j'ai une déformation qui est pas mal. Par contre, je vais encore baisser tous ces vertices de manière à ce que ma pâte soit bien collée à la surface. Bon, elle passe sous la surface, mais on va tricher, c'est pas grave. Et il y a une chose à laquelle il faut que je fasse attention, par contre, c'est la surface de ma boule qui devrait être un peu plus large que ça. Donc ce que je vais faire, c'est poser des images clés sur son échelle. Donc ici, je vais poser une image clé avec le scale à 1. Et un peu plus tard, ma boule va s'élargir, sauf sur l'axe Z. Donc je fais un S Shift Z pour élargir la boule sur l'axe X et Y. Et je crée une seconde keyframe de type scale. Et on va avoir un élargissement comme ça de la boule, de manière à ce qu'elle soit plus large une fois aplatie. Alors pour rappel, si je veux avoir accès aux détails des images clés, je clique sur la petite flèche à gauche, je déroule les pistes et là je peux voir quelles sont les images clés relatives à la mise à l'échelle ou bien à la position dans l'espace. Et je peux bien sûr les retrouver dans le dope sheet. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.